Dans un village animé, vivait un couple nommé Amina et Jabari. Ils avaient une maison modeste, pas grandiose, mais remplie d'amour et de rire. Amina était connue pour sa beauté et son sourire bienveillant qui pouvait illuminer une pièce, tandis que Jabari était fort et beau. Malgré leurs difficultés, ils trouvaient de la joie dans leurs 4 belles filles, chacune étant une pierre précieuse scintillante dans leur vie. La vie était difficile pour Amina et Jabari. Chaque jour, Jabari travaillait dur dans les fermes des autres, travaillant ardemment pour fournir de la nourriture à sa famille. Ce n'était pas beaucoup, mais ils étaient reconnaissants pour tout ce qu'ils avaient. Amina travaillait aussi sans relâche, allant chercher de l'eau, lavant les vêtements des autres et portant des charges au marché pour contribuer un peu plus à leur ménage. Leurs filles grandissaient et le besoin de fournitures scolaires comme des livres et des crayons devenait de plus en plus pressant. Souvent, Amina et Jabari avaient du mal à payer les frais de scolarité et parfois, les filles devaient rentrer plus tôt parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de les garder à l'école. Malgré ces difficultés, Amina et Jabari couvraient leurs filles d'amour, remplissant leur maison de rires et d'espoir pour un avenir meilleur. Chaque jour était une lutte pour Amina et Jabari. De l'aube jusqu'au crépuscule, Jabari travaillait dans les champs, accomplissant les tâches les plus difficiles pour s'assurer qu'ils avaient assez à manger. Amina, tout aussi déterminée, se levait tôt pour aller chercher de l'eau, laver les vêtements des voisins et vendre des produits au marché. Leurs efforts combinés permettaient à la famille de survivre, mais tout juste. Le peu d'argent qu'ils gagnaient ne suffisait souvent pas à couvrir les besoins essentiels. Ils devaient constamment relever le défi de fournir une éducation à leurs filles. Les filles, avides d'apprendre, avaient besoin de livres, de crayons et d'uniformes. Amina et Jabari sacrifiaient leurs propres besoins, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour soutenir la scolarité de leurs enfants. Cependant, il y avait des moments où ils ne pouvaient tout simplement pas joindre les 2 bouts. Les filles rentraient chez elles, le visage triste, parce qu'elles avaient été renvoyées de l'école, faute de paiement des frais. Ces moments pesaient lourdement sur le cœur d'Amina et Jabari. Ils ressentaient la douleur de la déception de leurs enfants, mais essayaient de les protéger des dures réalités de leur lutte. Malgré les difficultés, Amina et Jabari ne laissaient jamais le désespoir les envahir. Ils serraient leurs filles dans leurs bras, jouaient avec elles et faisaient de chaque jour un moment joyeux. Leur maison était remplie d'amour et des bruits de petits pieds courant partout. Même dans leur pauvreté, Amina et Jabari croyaient en un avenir meilleur, s'accrochant à l'espoir alors qu'ils rêvaient de jours meilleurs sous les étoiles scintillantes. Chaque nuit, sous le ciel clair et étoilé, Amina et Jabari s'asseyaient devant leur humble maison, se tenant la main et rêvant d'un avenir meilleur pour leurs filles. Ils parlaient du jour où leurs filles finiraient l'école, trouveraient de bons emplois et vivraient une vie sans les difficultés qu'ils rencontraient. Ces rêves leur donnaient la force de continuer à travailler dur, malgré leur lutte quotidienne. Amina imaginait souvent leur petite maison transformée en une maison confortable et bien meublée, où leurs filles pourraient étudier confortablement et jouer sans souci. Jabari rêvait de posséder un morceau de terre où il pourrait cultiver et fournir abondamment pour sa famille, sans avoir à travailler pour les autres. Ces rêves étaient leur réconfort, une lueur d'espoir qui gardait leur esprit vivant. L'optimisme du couple était contagieux. Leurs filles, bien que conscientes de leur pauvreté, étaient pleines d'espoir et d'ambition. Elles travaillaient dur à l'école, motivées par les sacrifices et les rêves de leurs parents. Même lors des journées les plus difficiles, la croyance inébranlable d'Amina et Jabari en un avenir meilleur gardait la famille unie et pleine d'espoir. Bien qu'ils ne sachent pas comment leurs rêves se réaliseraient, Amina et Jabari n'abandonnaient jamais l'espoir.
Ils croyaient que grâce à leur amour, leur travail acharné et leur persévérance, un miracle pourrait se produire. Et ainsi, chaque nuit, ils s'asseyaient ensemble, partageaient leurs rêves et renforçaient leur détermination à créer un avenir meilleur pour leur chère fille. Un matin ensoleillé, ressentant plus que jamais le poids de leur lutte, Jabari décida de chercher de l'aide. Il savait qu'il devait trouver un moyen d'améliorer leur situation. Alors, il se mit en route pour rendre visite à son vieil ami dans un village voisin, espérant des conseils ou une assistance. Le voyage était long, et tandis que Jabari marchait sous le vaste ciel bleu, il pensait à Amina et à leur fille, espérant trouver une solution. En arrivant chez son ami, Jabari fut chaleureusement accueilli. Il partagea les difficultés que sa famille rencontrait, expliquant comment leur travail acharné ne semblait jamais suffisant. « Peux-tu m'aider avec de l'argent ?» demanda Jabari, sa voix teintée de désespoir. Son ami écouta attentivement puis dit « Jabari, je ne vais pas te donner du poisson. Je vais te montrer comment en attraper pour que tu n'aies plus jamais faim. » Bien que confus au début, Jabari hocha la tête, avide de toute aide pouvant améliorer leur vie. Son ami l'emmena profondément dans la forêt pour rencontrer un vieil homme connu comme l'herboriste. La maison de l'herboriste était particulière, couverte de symboles étranges et entourée de plantes inhabituelles. Jabari ressentit un frisson en entrant. L'air épais de l'odeur des herbes et de quelque chose d'indéfinissable. L'herboriste écouta l'histoire de Jabari, ses yeux scintillants d'une étrange lumière, et promit de l'aider, mais à un prix. L'herboriste écouta attentivement la détresse de Jabari, ses yeux brillant d'une lueur inquiétante. Après un long silence, il parla enfin. « Je peux t'aider à devenir très riche, dit-il, mais cela a un coût. » Jabari, désireux d'en savoir plus, demanda « Que dois-je faire ?» L'herboriste le regarda sérieusement et dit « Tu dois utiliser tes enfants dans le rituel. Ils ne mourront pas, mais ils souffriront. » Horrifié, Jabari recula. « Je ne peux pas faire ça, protesta-t-il. Je veux l'argent pour améliorer la vie de mes enfants, pas pour leur faire du mal. Je préfère rester pauvre que de faire cela à mes filles. » Mais les mots suivants de l'herboriste furent glaçants. « Maintenant que tu as entendu et vu, si tu t'en vas, tu n'arriveras pas chez toi. » Piégé et désespéré, Jabari ressentit un poids écrasant. Il pensa à l'existence misérable de sa famille, aux frais de scolarité impayés, et aux nuits où leur dîner était à peine suffisant. Le cœur lourd, il accepta le sombre marché, espérant contre toute attente que ce ne serait pas aussi terrible que cela en avait l'air. L'herboriste remit à Jabari une petite pochette noire contenant une poudre mystérieuse. « Mélange cela dans la nourriture de tes enfants », lui ordonna-t-il. Jabari quitta la maison de l'herboriste avec un sentiment de terreur. La petite pochette semblant plus lourde que n'importe quoi qu'il ait jamais porté. En rentrant chez lui, il ne pouvait se débarrasser de la peur de ce à quoi il avait consenti et de l'impact que cela aurait sur sa famille. De retour chez lui, Jabari était inhabituellement silencieux et renfermé. Il suivit les instructions de l'herboriste, mélangeant une petite quantité de la poudre noire dans la nourriture de sa fille aînée. Avec chaque once d'espoir dans son cœur, il pria pour que cela ne lui fasse pas de mal. Le lendemain, un vent étrange balaya le village, hurlant et secouant tout sur son passage. Ce n'était pas un vent ordinaire. Il semblait porter une énergie sinistre. La fille aînée de Jabari, celle au sourire le plus éclatant, perdit la vue. Elle cria, disant que tout était sombre. Le cœur de Jabari se brisa en réalisant que la poudre en était la cause. Les villageois chuchotaient à propos du vent et de la cécité soudaine de la fille de Jabari. Un jour qui semblait étrangement calme, un homme mystérieux vêtu entièrement de noir visita le village.
Il portait un sac lourd et se dirigea directement vers la maison de Jabari. « J'ai entendu parler du malheur de ta fille et je suis venu pour aider, » dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « N'ouvre pas ce sac avant que je parte. » Après le départ de l'homme, Jabari et Amina ouvrirent le sac pour y trouver de l'or. Pendant un moment, ils furent ravis, dansant et riant. Ils pensaient que leur problème était résolu, mais alors que l'or scintillait au soleil, Amina ressentit un frisson. Leur fille était toujours aveugle, et le coup de leur nouvelle richesse devint tout à fait clair. Avec le sac d'or, la vie d'Amina et Jabari changea radicalement. Ils achetèrent une grande ferme et le plus grand magasin du marché. Leur maison n'était plus modeste. Elle se transforma en une belle maison avec de nombreuses pièces. Leur fille, autrefois habillée de vêtements simples, portait maintenant les plus beaux habits et profitait de la meilleure nourriture. Les villageois admiraient la nouvelle richesse de la famille et commencèrent à appeler leur fille princesse à cause de leur style de vie luxueux. Pourtant, malgré l'abondance de richesses, une ombre de tristesse planait sur leur maison. La fille aînée de Jabari restait aveugle et le cœur d'Amina se serrait pour elle. « Jabari, nous devons l'emmener chez un guérisseur », suppliait souvent Amina. Mais Jabari refusait toujours, disant « C'est son destin. Nous ne pouvons pas le changer. » Amina ressentait une profonde tristesse mais faisait confiance au jugement de Jabari, bien qu'elle ne puisse se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Les villageois chuchotaient entre eux, se demandant pourquoi Jabari n'allait pas chercher de l'aide pour sa fille. Pourtant, personne n'osait lui demander directement. Alors que la famille jouissait de sa richesse, le prix qu'ils avaient payé pour elle pesait lourdement sur leur cœur. Jabari et Amina essayaient de se concentrer sur leur nouvelle prospérité. Mais au fond, ils savaient que leur bonheur était entaché. 2 ans passèrent et la famille continuait à vivre dans le luxe. Leur ferme prospérait et leur magasin était le plus prospère du marché. Mais l'ombre du premier sacrifice persistait, jetant une ombre sur leur vie opulente. Le souvenir de ce qu'ils avaient fait les hantait, un rappel constant du coût élevé de leur richesse. Avec le temps, l'inquiétude de Jabari grandissait. Un jour, il reçut une nouvelle convocation de l'herboriste. Un sentiment de terreur l'envahit alors qu'il se rendait chez le vieil homme, sachant ceux qui allaient venir. L'herboriste exigeait un autre sacrifice, cette fois ciblant la 2e fille de Jabari. Le cœur de Jabari se serra. Il ne voulait pas faire de mal à un autre enfant, mais l'herboriste l'avertit que refuser entraînerait la perte de toute sa richesse et de sa santé mentale. Se sentant piégé et désespéré, Jabari accepta à contre-cœur, espérant le meilleur mais craignant le pire. Il rentra chez lui le cœur lourd et une fois de plus, mélangea la poudre noire dans la nourriture de 16 enfants. Le lendemain matin, sa 2e fille se réveilla incapable de parler ou d'entendre. Elle était devenue sourde et muette du jour au lendemain. La famille fut dévastée. Amina pleura pour leur fille, mais Jabari insista pour dire que c'était son destin, comme il l'avait fait auparavant. Quelques jours plus tard, l'homme mystérieux en noir revint, demandant à passer la nuit. Au matin, il était parti, laissant derrière lui un autre grand sac d'or. La richesse de la famille augmenta, mais leur tristesse aussi. Amina supplia Jabari d'utiliser l'argent pour aider leur 2e fille, mais il refusa, insistant sur le fait que c'était le destin.